Élise Lucet, née le 30 mai 1960 à Rouen, en Normandie, en France, est une journaliste et présentatrice de télévision renommée, connue pour son style d'investigation pointu et sa ténacité à dénoncer les injustices sociales. Avec plus de 4 décennies dans les médias, elle est devenue une icône du journalisme d'investigation en France, notamment grâce à son émission Cash Investigation sur France 2. Cependant, derrière son extérieur fort et sa voix puissante, Élise porte une profonde tristesse. Le décès soudain de son mari, Martin Bourgeois, en 2011, d'une leucémie. Cette perte n'a pas seulement été un choc personnel, mais aussi une blessure émotionnelle qui n'a jamais guéri, car elle a dû élever seule sa fille Rose et faire face à un vide incompressible dans sa vie. Martin, antiquaire, a épousé Élise en 2006 après de nombreuses années de vie commune, et ils ont eu une fille, Rose, née en 2007. Son décès à l'âge de 43 ans, quelques années seulement après avoir fondé une famille heureuse, a laissé Élise dévastée. Quand Martin est mort, j'ai eu l'impression qu'une partie de moi avait disparu, a-t-elle déclaré dans une rare interview accordée à Gala en 2015. Je ne savais pas comment continuer. Cette tristesse ne vient pas seulement de la perte de son partenaire, mais aussi du sentiment d'impuissance lorsqu'elle ne peut rien faire pour prévenir cette terrible maladie. En tant que journaliste qui se bat pour la vérité et la justice, Élise est confrontée à la réalité qu'il y a des choses dans la vie qu'elle ne peut pas contrôler, quelque chose qui la hante à jamais. Cette tristesse s'accentue lorsqu'elle repense à son parcours. Une jeune fille de Rouen, élevée dans une famille d'enseignants qui rêvait d'utiliser sa plume et sa voix pour changer le monde. Le décès de Martin n'est pas seulement une perte personnelle, mais aussi un rappel de la fragilité du bonheur, une chose à laquelle une femme forte comme Élise pense rarement dans l'agitation de sa carrière. C'était la plus grande tristesse d'Élise Lucet, une tristesse silencieuse, mais puissante, qui l'a façonnée et est devenue la force motrice qui l'a fait se battre, non seulement pour elle-même, mais aussi pour sa fille et les valeurs auxquelles elle croyait. La carrière d'Élise Lucet est un parcours de plus de 40 ans, d'une jeune reporter enthousiaste à l'une des journalistes d'investigation les plus remarquables de France. Elle débute sa carrière en 1981 à la télévision locale FR3 Normandie, où elle travaille comme reporter couvrant les questions sociales et politiques à Rouen. Son talent est rapidement remarqué et elle rejoint en 1983 France 2, alors Antenne 2, comme journaliste d'information. Là, elle a perfectionné ses compétences en matière d'interview et de reportage, en rendant régulièrement compte des événements majeurs tels que les grèves et les manifestations ouvrières à Paris. En 1990, elle est chargée de présenter le journal télévisé 19-20 sur France 3, marquant le premier tournant majeur de sa carrière où elle devient un visage familier pour des millions de téléspectateurs français. Le véritable succès d'Élise arrive en 2005, lorsqu'elle remplace David Pujadas à la tête du journal de 20 heures de France 2. Avec son style de présentation clair et précis et sa volonté de poser des questions difficiles, elle a transformé le journal télévisé en l'une des émissions les plus regardées de la tranche horaire du déjeuner. Mais l'apogée de sa carrière a eu lieu lorsqu'elle a fondé et dirigé Cash Investigation à partir de 2012. L'émission, axée sur les enquêtes sur les scandales financiers, les abus de pouvoir et les injustices sociales, lui a valu une renommée internationale et une série de récompenses, dont le prix de la presse française en 2014. Des épisodes tels que l'industrie agroalimentaire, le business contre la santé ou les secrets incontournables de nos téléphones portables ont non seulement attiré des millions de vues, mais ont également fait pression sur de grandes entreprises comme Monsanto ou Apple pour qu'elles s'expriment. Élise est également apparue dans Envoyé spécial, une autre émission d'investigation, consolidant ainsi son statut de reine du journalisme d'investigation en France. Cependant, la carrière d'Élise n'a pas été sans revers. L'un des plus grands chocs a été lorsqu'elle a été vivement critiquée après l'épisode de Cash Investigation sur l'industrie laitière en 2016.
les producteurs laitiers l'ont accusée de partialité et de déformation des faits, ce qui a déclenché une vague de protestations publiques et médiatiques. Bien qu'elle ait fermement défendu sa position, l'incident l'a confrontée à des doutes quant à son objectivité, quelque chose qu'en tant que journaliste, elle a toujours mis en avant. Un autre revers fut son renvoi d'un projet de documentaire sur le changement climatique en 2000, alors qu'elle travaillait encore à France 3, car le producteur la jugeait trop sérieuse et inadaptée au style léger du programme. Cela la frustrait, même si elle ne l'admettait pas ouvertement. Les efforts pour faire pleurer Élise venaient souvent de son dévouement à son travail. Lors du tournage de l'épisode de Cash Investigation de 2015 sur les pesticides, elle a pleuré dans la salle de montage en regardant des images d'enfants affectés par des produits chimiques toxiques, une image qui lui a rappelé sa fille Rose. Elle a déclaré un jour au Monde « Je ne peux retenir mes larmes quand je vois ce que les gens se font les uns aux autres pour le profit. » Une autre fois, alors qu'elle interviewait un banquier lanceur d'alerte pour Envoyé spécial, elle a pleuré hors caméra, émue par le courage de l'homme, lui rappelant sa responsabilité de défendre la vérité. Élise a également fondu en larmes en présentant le journal de 13 heures sur l'attentat terroriste de Charlie Hebdo en 2015, car elle ne pouvait contenir son émotion face à la perte de ses collègues du monde du journalisme. Sa persévérance et sa passion ont donné naissance à une Élise Lucet forte et pourtant émouvante. Élise Lucet n'est pas quelqu'un qui court après la gloire ou l'argent. Pour elle, la plus grande réussite est de vivre avec sa passion pour le journalisme et de laisser sa marque dans la protection de la justice sociale. L'un des objectifs qu'elle a toujours poursuivi est de faire du journalisme un outil pour changer le monde. Cash Investigation en est la preuve, car non seulement elle rapporte des faits, mais elle tient également les entreprises et les gouvernements responsables de leurs actes. Ces enquêtes ont conduit à de réels changements, comme le durcissement par le gouvernement français de la réglementation sur les produits chimiques agricoles après l'épisode de 2015. L'amour et le respect de son public, ainsi que des millions de vues par épisode, sont une réussite qu'elle a travaillé dur pour maintenir. Un autre objectif d'Élise est d'éduquer le public sur le droit de connaître la vérité. À travers Envoyé spécial et le journal de 13 heures, elle livre des reportages qui non seulement informent, mais suscitent également la conscience sociale de son public. Je veux que les gens comprennent qu'ils ont le droit de poser des questions, le droit d'exiger de la transparence, a-t-elle déclaré un jour à Télérama. Ses projets personnels, comme ses conférences dans les universités sur l'éthique du journalisme, sont aussi pour elle des moyens d'inspirer les jeunes générations. De plus, Élise essaie également d'être une mère modèle pour Rose. Malgré sa carrière bien remplie, elle a toujours consacré du temps à sa fille, en emmenant Rose à l'école quand elle était petite et en participant à des activités caritatives avec elle pendant qu'elle grandissait. La croissance de Rose en une fille intelligente et sensible était une réussite dont elle était secrètement fière. Sa persévérance à maintenir un style d'enquête sans compromis, malgré la pression des grandes entreprises et des politiciens, est également une réussite qu'elle chérit. Elle a refusé de nombreuses offres d'emploi de chaînes privées avec des salaires plus élevés, pour rester à France 2, où elle pouvait librement poursuivre sa mission. Ce sont des réalisations qui ne se mesurent pas en termes de récompense, mais en fonction de l'impact réel qu'elle a eu sur la société française. L'amour et le mariage d'Élise Lucet ont été une part importante de sa vie, même si elle a toujours gardé secret les détails de sa vie privée. Avant de rencontrer Martin Bourgeois, Élise n'a révélé publiquement aucune relation notable, se concentrant entièrement sur sa carrière de journaliste. Elle rencontre Martin, un antiquaire au style de vie simple, au début des années 2000, et ils deviennent rapidement compagnons de vie. Ils se marient le 14 février 2006 à Paris, et un an plus tard, Rose naît le 2 février 2007. Pour Élise, Martin n'est pas seulement un mari, mais aussi la personne qui lui apporte un équilibre entre son travail stressant et sa vie de famille. Martin, c'est celui qui me garde les pieds sur terre, confiait-elle un jour à Paris Match. Cependant, ce bonheur n'a pas duré longtemps.
En 2011, Martin décède d'une leucémie après des mois de combat, laissant Élise et Rose dans un chagrin indescriptible. La plus grande tristesse de son mariage fut cette perte, lorsqu'elle dut voir l'homme qu'elle aimait partir pour toujours et faire face seule à la responsabilité d'être une mère célibataire. Dans les mois qui ont suivi la mort de Martin, Élise s'est largement retirée de la vie publique, n'apparaissant à l'antenne que pour présenter des bulletins d'information, mais cachant toujours son chagrin derrière une façade dure. Elle a dit un jour à Gala qu'elle pleurait chaque nuit quand Rose dormait, non pas parce qu'elle était faible, mais parce qu'elle ne savait pas comment expliquer à sa fille l'absence de son père. Après Marthe,